Euh, Shalom, que Dieu vous bénisse. Je veux parler de- d'un élément qui empêche les enfants de Dieu de manifester et de répondre la puissance et la gloire de Dieu dans leur vie. C'est la vue. Et la Bible nous donne l'histoire de Matthieu 14 à partir du verset 24 jusqu'à en bas. La Bible parle de Jésus-Christ qui a marché sur l'eau. Et lorsque Pierre et les disciples sont aperçus que quelqu'un venait vers eux sur l'eau, ils ont cru que c'était un fantôme. Et Pierre lui dit, si c'est réellement toi, permets-moi de pouvoir aller vers toi. C'est ainsi que Dieu, Jésus-Christ, a demandé à Pierre de venir. Et la Bible dit, tant que les regards de Pierre étaient fixés sur Jésus-Christ, il marchait sereinement sur l'eau. Et au moment donné, il y avait un vent qui s'est mis à souffler. Automatiquement, Pierre a détenu ses regards sur Jésus-Christ et il a commencé à s'enfoncer. C'est ainsi que Christ a tendu les mains pour enlever, pour repêcher Pierre. Et aujourd'hui, nous remarquons que l'ennemi principal des enfants de Dieu, c'est la vue. C'est ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils voient. Et nous avons fini par être tous des incrédules. Je ne m'excuse pas, je suis dedans, parce que je veux voir pour croire, je veux entendre pour me faire une idée, je veux toucher pour sentir. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont détourné leur regard sur le Seigneur. Or, la Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles qu'on espère. On ne voit pas, mais on espère. Et la foi implique une action. Et la première action que la foi implique, c'est de croire. De ne pas voir, mais croire. Et quand on parle de croire, c'est de faire confiance. Faire confiance à qui? À Jésus-Christ. Par rapport à la situation, par rapport aux actions, par rapport aux projets que nous voulons mettre en place. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues des incrédules. Je suis devenu incrédule. Pourquoi? Parce que je refuse de croire. Je refuse de faire confiance à Dieu par rapport à mon mariage, par rapport à mon travail, par rapport à mes finances. Et je compte sur moi-même, sur mes propres capacités, mon potentiel. Et beaucoup de personnes ont détenu leur regard, comme Pierre a détenu ses regards de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés aujourd'hui par la vue, par la sensualité, les cinq sens. Tu es malade, on te dit que tu es guéri. On prie pour toi, on dit Jésus t'a guéri. Tu refuses de croire. Tu veux croire plus ce que les médecins te disent ou ce que ton corps te dit, plutôt ce que Jésus-Christ te dit, que tu es guéri par ses maîtresses. La Bible nous dit en Isaïe 53, verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 3, qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Il dit encore dans le livre de Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Ce sont ces vérités fondamentales. Et ces vérités-là sont encore d'actualité. Et lorsqu'on prie pour toi, on te dit que la gloire de Dieu te guérit. La présence de Dieu en toi te guérit. Mais tu refuses de croire parce que tu veux ressentir. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on retrouve beaucoup de malades. Des personnes refusent. Des personnes refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Les personnes tiennent tête même à la parole de Dieu. Parce que les Écritures disent, et ils s'étonnent de voir leur vie être un échec. Parce qu'on ne refuse de croire. On ne veut plus croire. La Bible dit, crois et tu verras. Or, l'esprit se repose sur la toute-puissance de Dieu. L'esprit ne voit rien.
Dans le surnaturel, il n'y a pas de choses on peut ressentir pour voir. On croit. Et l'auteur du surnaturel, l'origine du surnaturel, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons marcher par l'Esprit. La Bible nous dit en Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. En d'autres termes, Dieu est un être spirituel. Autrement dit, si nous voulons véritablement ressembler à ce Dieu-là, nous devons marcher par l'Esprit. Parce que dans l'Esprit, Dieu voit en nous Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes guérison. Et Dieu a tout disposé pour nous. C'est pourquoi il nous dit que nous demandons mal. Parce que nous demandons ce que nous avons. Nous demandons ce que nous avons. 7. Nous devons demander par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut pour nous, mais nous demandons le plus souvent ce que nous avons déjà. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et tant que l'héritier, tant que le père de l'héritage vit encore, l'héritier ne peut pas bénéficier de son héritage. Mais à partir du moment où le père ne vit plus, le testament rentre en vigueur. Et la Bible dit, notre Père, qui est Jésus-Christ, est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et à partir du moment où Jésus-Christ est mort, en tant qu'héritier, nous héritons directement de tout ce qu'il a pour nous. Et encore plus, la Bible dit, son esprit habite en nous. Donc, nous demandons le mariage. Pourtant, le mariage est en nous. Nous demandons la guérison. Pourtant, nous sommes déjà guéris. Nous demandons le voyage. Pourtant, Dieu a pourvu pour ces choses-là. Seulement, nous devons les libérer par la puissance et croire en ce que Christ a disposé pour nous. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, Seigneur, prends pitié de nous. Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. Je suis désolé, c'est Dieu, mais c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mettre son esprit en quelqu'un et avoir pitié de cette personne-là. Il dit, ne savez-vous pas que mon esprit habite en vous? Et le Saint-Esprit demeure en nous. Et la Bible dit, il demeure éternellement en nous. Et si son esprit en nous, c'est comme si Dieu nous voit comme des dieux. Et Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. Non. Il peut avoir pitié de toi. C'est vrai que si tu poses un acte qui est contraire au principe de Dieu, tu peux demander pardon. C'est vrai que la Bible dit que tout le monde est pécheur. Et que celui qui se dit qu'il n'a point de péché, c'est un menteur. Mais Dieu n'a pas pitié de toi. Parce que Dieu te voit en tant que son héritier. Et un héritier, il ne commande pas. Un héritier, il ne demande pas. Un héritier, il revendique ses droits. Il prend ses droits. Amen. Il possède tout ce qui lui appartient. Et tout ce que Dieu a en termes d'héritage, en termes de patrimoine, en termes de biens nous appartient. Et nous devons les prendre. Et comment les prendre? C'est par le pouvoir de la parole. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a imaginé ces choses-là. Et il a mis ces choses-là en exécution en parlant. Mais il a parlé comment? Il a cru en ce qu'il disait. Dans ses paroles, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est pourquoi il pouvait dire à la femme qui avait la perte du sang que tu es guérie. Ta foi t'a guéri. C'est pourquoi il pouvait dire à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée lui dit, je vais voir de nouveau. Il dit, tu vois. Amen. Parce qu'il était serein. Parce qu'il croyait en son Père. Et toi, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu te sens héritier? Est-ce que tu te sens co-héritier? Mais pourquoi tu demandes? Pourquoi tu laisses le diable te montrer les réalités de ta vie pour te déstabiliser, pour te décourager? Et nous sommes déstabilisés parce que nous n'avons pas d'argent. Nous pleurons parce que nous n'avons pas un mari. Parce que l'âge avance. Qui t'a dit que la bénédiction de Dieu se résume en ce que tu sois marié? Qui t'a dit que la bénédiction de Dieu ne se résume en l'argent? La bénédiction de Dieu est au-delà de ce que tu peux imaginer. Et la plus grande bénédiction que nous devons rechercher, c'est de croire en Dieu, par Jésus-Christ. Nous devons faire confiance en Dieu. Personne ne fait confiance en Dieu et
on est frustré. Aujourd'hui, à l'église, nous sommes beaucoup frustrés parce que nous refusons de faire confiance en Dieu. C'est vrai que nous sommes dans la présence de Dieu, en train d'adorer le Seigneur, en train de parler de Dieu. Mais combien de personnes croient en Dieu? Combien de personnes font confiance en Dieu? Combien de personnes ont l'assurance en ce Dieu véritable-là? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, parce que dans le contenu, on le voit. Quand nous sommes confrontés à des situations de crise, automatiquement nous sommes perturbés. Nous sommes perturbés, on a peur. On oublie que nous sommes les héritiers du grand Dieu. On oublie que nous sommes les fils du Dieu vivant, du Dieu éternel, du Dieu qui a créé les cieux et la terre, du Dieu qui nous a donné son esprit. Dieu ne peut pas te donner son esprit et t'abandonner. La Bible dit en Hébreu 13, 8, verset 5, il ne nous délaisse point, il ne nous abandonne point. Pour ceux qui disent que Dieu m'a abandonné, c'est faux. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi plutôt qui as abandonné le Seigneur. C'est toi plutôt qui as quitté la voie du Seigneur. C'est toi qui refuses de croire en Dieu. C'est toi qui te plaît dans tes forces, dans tes capacités, dans ton potentiel. Et tu arrêtes de croire en ce Dieu-là. Il est fidèle. La Bible dit en Timothée, si tu es infidèle, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce que son esprit en toi. Son esprit en toi. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le diable va te faire la guerre. Il va prendre des personnes que tu as aidées pour mentir sur toi. Il va t'accuser. Il va te mener la vie dure. Mais il ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. C'est pourquoi il veut t'emmener à ne pas croire en ce Dieu-là. Parce qu'il sait que si tu arrêtes de croire en lui, tu ne peux plus produire, tu ne peux plus répandre la bénédiction de l'Éternel qu'il a disposée pour toi. C'est pourquoi à l'église, on est fat. Je ne m'enlève pas dedans, je suis dedans, mon frère. J'ai compris ces choses-là. C'est pourquoi je décide de croire. Je n'ai pas à manger, je crois en ce Dieu-là. Parce qu'il dit en Jean 5, verset 14, que je suis la lumière du monde. Au verset 13, il dit, je suis le sel de la terre. Et il m'a fait une promesse, c'est que il m'a parlé de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Pourquoi Jésus-Christ était serein? Pourquoi il était serein devant toutes ces questions, devant toutes ces forces de connaissance des scribes, des pharisiens? Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il dit, je fais ce que je voyais faire mon Père dans les cieux. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? En tant qu'héritier, nous passons tout notre temps à demander. Amen, amen. La Bible dit que nous sommes, il fait des serviteurs de Dieu des flammes de feu. Tu es une flamme de feu. Ta parole est puissante. Dans ta parole, il y a l'onction de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et tu refuses de parler. Tu refuses de libérer les paroles de vie. Tu refuses de te comporter comme un héritier. Et nous nous comportons comme des pleurnichards, des commandeurs. On passe notre temps à mendier. Non. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous voulons prier, il faut qu'on prie comme des héritiers. Il faut qu'on revendique nos droits en termes de guérison, en termes de finances, en termes de travail, en termes de paix, en termes de joie. Et nous laissons le diable ravir notre joie. Et des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont Jésus-Christ en eux, qui sont perturbés, qui sont angoissés, qui sont inquiets. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de croire en Dieu. On a refusé de lui faire confiance. Comme pouvait dire un serviteur, tu fais confiance à un apprenti, pardon, un chauffeur, qui va te conduire de sans manquer à jamais, qui tient ta vie. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un accident et tu meurs dans l'accident, mais tu refuses de faire confiance à Jésus-Christ. C'est ça notre vie. Et nous sommes là en train d'être frustrés et on pleure, on se lamente. Qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est facile? Pour ceux qui croient que c'est facile, laisse-moi toucher à ta place. Si je veux te rappeler, la Bible dit qu'en Jean, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde.
tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Tu auras des persécutions. Des personnes, comme je l'ai dit tantôt, que tu as aidées, vont mentir sur toi. Ils vont t'accuser, ils vont te critiquer, ils vont te calomnier. Mais Dieu dit, prends courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Dieu est avec nous. Nous devons nous comporter comme des héritiers. Et nous devons chaque jour de nos vies déclarer. Nous devons posséder. Nous devons arracher aux mains du diable ce qui nous appartient. La Bible dit dans le livre de Jean, dans 2 ou 1 Jean, que car Christ est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Mais Christ vit en nous. Donc nous sommes outillés, nous sommes habilités, nous avons les armes, comme Éphésiens 6, verset 12 nous dit, pour détruire les œuvres du diable et pour afficher notre thème d'héritier et de cohéritier avec Christ. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de regarder, d'être découragés. Quand nous sommes dans une situation de crise, quand le pays, tout va mal, automatiquement les chrétiens commencent à se lamenter. Qui t'a dit que ça te concerne? Tu n'es pas concerné par ces genres de choses-là. Et généralement, quand nous prenons la Bible, les enfants de Dieu ont prospéré là où il y a la famine. Là où il y a les difficultés, c'est en ce moment-là que les enfants de Dieu prospèrent. On n'est pas concerné par ces genres de choses-là. On peut prier pour eux, on peut intercéder. On peut prier pour que le Seigneur puisse éviter ces genres de choses-là. Mais même quand ça arrive, c'est pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Quand il y a des situations de crise dans une nation, Dieu a sa main sur ses enfants. Dieu épargne ses enfants, ceux-là même qui croient en lui. Je n'ai pas dit des chrétiens en griffe. Je dis ceux. La Bible dit quiconque croit en moi sera sauvé. C'est pourquoi généralement, quand partout on voit croire, on dit quiconque. On ne met pas d'indication, on dit toute personne. Si vous méditez, faites attention. Là où on dit croire, ce qui précède, c'est quiconque. Ceux qui croient. Amen. Je parle de ceux-là même qui ont décidé de croire en Dieu, par Jésus-Christ, qui ont décidé de lui faire confiance, de tout abandonner, de donner leur cœur, leur pensée, leur esprit, et de marcher non pas par la vue, non pas par ce qu'ils entendent, mais de marcher par rapport à ce que Dieu a dit d'eux, par rapport à ce que Dieu a placé dans la parole qui les concerne, qui vont s'approprier les Écritures, qui vont s'approprier pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, même en situation de crise. Pendant qu'il y a la guerre, Dieu trouve les moyens, les voies et moyens pour nourrir ses enfants. Regardez un peu l'histoire d'Ésaïe, d'Élisée et Géasi. Lorsque les gens sont venus attaquer Élisée, Géasi regardait avec les yeux physiques. Pourtant, Élisée regardait cette armée avec les yeux de son cœur. La différence. Les yeux de son cœur, c'est l'esprit. Et Géasi était affolé. Géasi était affolé. Et Élisée lui dit, calme-toi. Et Élisée prie. Et Dieu ouvre ses yeux. Et il voit la grande armée qui est autour d'eux. Et automatiquement, la confiance s'installe dans le cœur de Géasi. Bien-aimé, Dieu déploie chaque jour que Dieu fait 1000 anges pour te conduire. Dieu déploie son arsenal pour te guider. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu trembles quand tu vis des situations difficiles? Regardez un peu Pierre. Jésus-Christ prêche, des gens sont là, la foule est là, il y a beaucoup de personnes. Et la nuit tombe. Pierre, les disciples ont peur. Ils disent à Jésus-Christ, il n'y a pas à manger. Renvoyez les gens pour aller manger dans les villes, dans les villages aux alentours. Et Jésus-Christ leur dit quoi? Donnez-vous même à manger à ces personnes. Il est syrien. Il est trop confiant, ce gars-là. Il me plaît trop. Son nom, c'est Jésus-Christ. Même devant la mort, il a été serein. Il n'y a pas un Dieu qui est mort et qui est revenu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut taper sa poitrine, qui dit, je suis mort et je suis revenu. La seule personne qui est morte et elle est revenue, c'est Jésus-Christ. Et il te dit, je mets la vie et la mort, mais moi je te confie de suivre la vie
Il ne t'impose même pas. Tu n'as pas peur de cet homme-là. Tu ne veux pas décider de croire en cet homme-là. La Bible dit qu'il n'a pas été engendré. Il existait avant la création du monde. Il n'a pas connu de péché. Et frère, on est dans le monde, même Bishop, le péché est tapis dans l'ombre, dans nos vies. Souvent, ça te marre à taper, frère. Ça te marre à taper. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, si tu ne marches pas par l'esprit, si tu ne décides pas de vivre comme Christ a vécu, dans l'esprit, bien sûr, arrête de compter sur tes performances. Arrête de compter sur ses efforts. Arrête de compter sur tes capacités. Ça ne peut rien t'apporter. Et décide de croire en ce Dieu-là. Et reçois ce qu'il a accompli pour toi. Et tu seras en train de vivre des choses extraordinaires avec ce Dieu. Amen. Il est vivant, il est réel. Il est réel. J'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ ne se discute pas, il se démontre. Il est Dieu. Un Dieu là, il se démontre. Il n'y a pas de discours. Il n'est pas dans les discours persuasifs du monde. Non, non, non. Il se démontre. Il se démontre. Essaie pour voir. Tu vas rester. Parce qu'il est fidèle. Il nous aime. Si aujourd'hui on arrive à aimer, c'est parce que Jésus-Christ habite en nous. Si aujourd'hui on arrive à produire des choses extraordinaires en termes de guérison, de délivrance, c'est parce que son esprit est en nous. Alléluia. Il faut croire. Il faut croire pour ceux-là même qui sont à l'église, qui ne croient même pas en Dieu. Arrête. Tant que ta croyance ne se repose pas sur Jésus-Christ, tant que tu ne lui fais pas confiance, tant que dans ton fond intérieur, il ne sentira pas cette confiance en toi, tu seras en train de jouer dans tout ce que tu fais. Et ce n'est pas son projet. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il a les projets de paix et non de malheur pour toi. Parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable pour que toi tu sois enrichi. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi, sois riche. Amen, amen. Nous devons croire. Même quand la situation te pousse à ne pas croire. Frère, il y a des situations qui te déstabilisent. Nous sommes des hommes. Même Bishop, ça le déstabilise, ça le destroy. Mais frère, il y a quelqu'un qui habite en toi, c'est Jésus-Christ. Et cet homme-là, il est serein. Il est serein, même devant le dernier niveau des esprits, qui est l'esprit de mort. Il est serein. Et la Bible dit son esprit habite en toi. Et que tu es fils, tu es son fils, tu es son héritier. Et tu es l'ouvrage de ses mains. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu cries? C'est une question de temps. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si vous vous souvenez, dans Actes 1, verset 7, ce n'est pas à vous de reconnaître le temps et le moment que j'ai fixé par ma propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Samarie, en Judée. Amen. Ce n'est pas à toi de connaître le temps que Dieu a fixé pour te bénir. Frère, ce qu'il te demande, c'est de croire en lui. C'est de lui faire confiance. Et plus tu fais confiance en ce Dieu-là, plus tu te reposes sur lui, plus tu te reposes sur sa toute-puissance, plus tu vois des choses se répandre et se manifester dans ta vie. Les bénédictions de l'Éternel, bien sûr. Dieu a besoin des personnes qui fixent les regards sur lui, qui marchent par l'esprit et non par la vue. Des personnes qui ont décidé de s'abandonner totalement, qui croient, même quand c'est gâté, comme on le dit chez nous, qui ont placé leur confiance en l'Éternel, qui ont fait de l'Éternel leur délice. Et Dieu donne à ces personnes ce que leur cœur désire. La Bible dit dans le livre de Psaume 34, je ne maîtrise pas le passage précis, il dit, quand on tourne notre regard vers lui, notre visage est rayonnant de joie.
Je paraphrase. Et il ne couvre pas ton visage de honte. Quand tu tournes vers Dieu, tu es rayonnant de joie. Tout le temps dans la paix. Tout le temps dans la paix. Nous devons croire en Dieu. Et que Dieu sache. Personne ne peut tromper Dieu. Si tu es constamment dans la présence de Dieu, ajoute à cette présence-là le fait de croire en lui. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Si tu dis à cette montagne, si tu crois et que tu dis à cette montagne de se déplacer, elle sera en train de se déplacer. Si tu dis à ce problème que tu traverses, la maladie, la mort, l'échec, la misère, la malédiction, là où vous avez dit dans votre famille que tu as remarqué que personne ne se marie, personne ne travaille, personne n'enfante, à un âge, des personnes deviennent aveugles, il y a la mort précoce. Si tu crois et que tu dis au nom de Jésus-Christ à la mort précoce de dégager dans votre famille, la mort sera en train de quitter votre famille. La malédiction sera en train d'être levée. L'envoûtement sera en train de plier ses barrages et partir. L'échec sera en train d'être démantelé. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsque tu pries, reconnaît en toi un héritier qui ne commande pas, qui ne demande pas, mais qui arrache, qui prend ce qui revient de droit. Voilà pourquoi on n'est pas exaucé. Parce que nous demandons ce que nous avons déjà. Beaucoup de personnes, je suis dedans mon frère, et j'ai compris ça. Quand tu demandes quelque chose que tu as déjà, ce qu'il faut remarquer, ça tarde même. Mais quand tu revendiques ce que tu as, tu obtiens cela rapidement. Amen. On a tout en Jésus. On a tout en Jésus. Tu as tout. Guérison, tu as ça. Délivrance, tu as ça. Restauration, tu as ça. Liberté, tu as ça. Tu as tout. Révélation, tu as ça. Tu as tout. Tu as tout. C'est à toi de les libérer et de croire simplement et de manifester la foi qui est en toi. La Bible dit que nous avons une partie de la foi de Dieu en nous. Je dis même pas une partie, je dis toute la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la divinité se trouve en toi. Parce que Jésus-Christ s'est installé en toi. Et il a fait de ta vie sa demeure. Donc, tu acceptes le Seigneur, crois en son nom et agis de cette manière-là et tu verras les choses se produire dans ta vie. Tu seras en train de jouir, de bénéficier de toutes ces promesses-là. Ils sont encore d'actualité. Ces promesses sont vivantes encore. Il existe pour toi. Amen. Le mariage n'est qu'une fine partie. La guérison, non. N'est que dans la collection de la bénédiction. Le plus important, c'est la bénédiction. Si nous voulons quitter le stade du miracle, qui donne à Dieu d'arrêter les principes naturels et surnaturels à cause de toi pour entrer dans la bénédiction qui te permet d'être stable, constant, il faut y croire. Il faut que tu croies en Jésus-Christ. Il faut que tu places ta confiance en Dieu. Il faut que tu t'abandonnes totalement. Et tu sois en train de voir les choses se matérialiser dans la vie. Je suis arrivé au moment que, frère, je déclare le reste là. Ça tient qu'à Jésus-Christ. Et je crois. Je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Tel Dieu est, tel je suis dans ce monde. Frère, s'il y a quelqu'un qui vient, qui dit, je suis malade, prie pour moi, je prie. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Moi, je prie et je crois. Et le résultat se produit. J'ai vu des personnes guéries. Dieu a guéri beaucoup de personnes au travers de moi. Pourquoi? Parce que je crois une chose, je crois en la guérison. Je crois que Dieu a manifesté déjà la guérison. Je crois au miracle, je crois à la bénédiction. Je crois que ce Dieu, il est extraordinaire. Et on était errant, on était perdu, on était embrouillé, on était dans un cahier de brouillon. On était sur la marge du cahier. Et Dieu nous a enlevés sur la marge. Il nous a retirés du brouillon pour nous mettre sur une bonne page. Et il a décidé d'écrire une histoire avec nous. Il a décidé de faire un testament. Il a décidé de faire des psaumes dont tu es l'auteur. Et tu refuses de croire en ce Dieu-là. Tu refuses de croire en ses promesses pour toi. Je dis, je suis la lumière du monde. Un point trait. Je suis riche. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pauvre.
je ne suis pas condamnable. Parce qu'il a condamné les principautés, les dominations. Il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient et subsistent contre moi. Il les a cloués par la croix. Amen. La croix représente la défaite du diable. Encore plus la résurrection, ma victoire au nom de Jésus-Christ. Je ne me suis pas arrêté à la mort de Jésus-Christ. Je ne me suis pas arrêté à sa mort, mais je suis rentré avec lui dans la mort. Je suis ressuscité avec lui. Je me suis élevé avec lui et je peux siéger dans son royaume. Je suis un héritier. Je suis un concurrent. Je suis une personne qui siège avec lui et je décide au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je peux dire à la mort de quitter mon chemin et elle quitte. Parce que je suis un décideur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être un décideur. Décide de ta vie. Il faut décider. Bannis la peur, bannis la crainte. Ordonne à la mort de quitter ta maison. Ordonne à la lourdeur de quitter ta maison. Ordonne au péché de te quitter. Ordonne à tous ces principautés, ces dominations qui ont perdu la bataille, qui sont paralysées dans leurs œuvres. Que toi, tu es un héritier et tu revendiques la guérison divine, tu revendiques le mariage, tu revendiques l'épanouissement, tu revendiques la paix. Parce que ces choses sont en toi. Alléluia. Et tu les manifestes au quotidien de ta vie. Tu vis une vie heureuse. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont aigris. Tu vois, leur visage est serré. Pourquoi? Toujours toi, ton visage est serré. Pourquoi? Tu as Jésus, ton visage est serré. Pourquoi? Tout en train de se lamenter, tout en train de parler seul. Bien aimé, quand on te voit dans la rue, tu es en train de parler seul, il faudrait que tu sois en train de parler en langue. Il faut que tu dis que ton parler seul, c'est de parler en langue. C'est d'adorer le Seigneur. Voilà. Problème là. C'est là. Et Jésus-Christ a vaincu le problème pour toi. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de tes vêtements. Parce que la vie que tu as là, c'est plus important que ça. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus important que ce que l'on cherche. Il est plus important que l'argent. Il est plus important que ton mariage. Mais quand tu gagnes Jésus-Christ, tu gagnes toutes ces choses-là. Ce sont les éléments qui sont inclus dans Jésus-Christ. Ils sont les fins éléments. Le plus important, c'est la vie éternelle. Et c'est de connaître Jésus-Christ. Et si tu connais le Seigneur, tu seras en train de bénéficier de toutes ces prestations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vais inviter une personne. Si tu n'arrives pas à croire, il faut dire, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas honte. Il ne faut pas avoir honte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Shalom.